Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne. Vous qui êtes taureau, ascendant taureau, qui avez la lune en taureau pour votre mois d'octobre 2019, votre guidance générale pour votre GPS d'octobre 2019. Alors je suis médium et vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook, mes coordonnées téléphoniques aussi si vous désirez une consultation en privé. Alors pour le concours des 10 000 abonnés, eh bien n'hésitez pas à vous abonner dans quelques jours là. La chaîne aura 10 000 abonnés, nous connaîtrons les deux gagnants et tout de suite, ensuite, voilà, suit le concours mensuel qui verra à chaque pleine lune ou autour de la pleine lune un gagnant pour une voyance. Alors, eh bien, tous vos abonnements serviront aux deux tirages et je vous invite à vous abonner en même temps d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos à venir. Je vous remercie à tous de vos commentaires et de vos partages, bien entendu. Alors, vous êtes taureau, ascendant taureau, vous avez la lune en taureau. Pour ce mois d'octobre, on vous demande bien peut-être d'être cet alchimiste avec ce tarot perdu de Nostradamus. C'est-à-dire que l'alchimiste, eh bien, il a plein de connaissances, il a vécu beaucoup d'expériences, il s'en sert pour avancer. Alors c'est une carte d'avancée, de transformation. Vous avez l'occasion maintenant, avec tout ce que vous possédez en vous, d'ouvrir de multiples portes, notamment sur le plan relationnel, mais aussi sur le plan professionnel. Mais c'est aussi cet alchimiste, une personne peut-être qui est de bons conseils auprès de vous et qui peut vous aider dans vos avancées. Alors, que vous soyez alchimiste, vous ayez un alchimiste auprès de vous pour vous aider, vous conseiller, on vous demande d'être à l'écoute avec cette reine de coupe magnifique de ce tarot qui est inspiré du tarot de Mantegna, un tarot de la Renaissance italienne. Eh bien, cette reine de coupe, c'est la mère, c'est la protectrice, que vous soyez homme ou femme, c'est celle qui partage, qui accueille, qui réconforte, qui a de la douceur. Mais on vous demande avec cette carte, cette reine de coupe, d'être à l'écoute de l'autre, d'être à l'écoute des autres, de tout ce qui se fait autour de vous aussi sur le plan magnifique, sur le plan, pardonnez-moi, notamment professionnel, pour vous servir eh bien de l'air du temps, des tendances, de tout ce qui se fait, pour être à l'écoute aussi eh bien des autres aussi, pour voir quelles sont leurs intentions, quelles sont leurs propositions. Et alors tout cela dans l'équilibre, parce que la reine de coupe aussi est dans l'équilibre, vous avez la tempérance également, qui vous demande que tout se passe dans l'équilibre des énergies, dans l'équilibre des forces, dans l'équilibre aussi dans les relations, dans tout ce que vous entreprenez. Cette carte de tempérance, c'est aussi une carte de douceur qui vous invite, comme la reine de coupe, à être dans la paix. Alors dans cette paix, on peut les mettre ensemble, parce que la reine de coupe est une personne aussi qui cherche l'équilibre, qui est dans la douceur. Mais alors c'est toujours dans la tempérance qu'on change les choses, dans un mouvement équilibré de vie. Vous allez aller vers la transformation, vers le changement. Et avec ce 9 d'épée, alors vous êtes peut-être dans les angoisses, dans le stress, vous vous emprisonnez vous-même, vous somatisez, alors vous voulez avancer, changer, mais vous vous inquiétez, vous êtes vraiment dans un repli sur vous, vous avez des angoisses. Alors tous les changements peuvent apporter bien sûr du stress et des angoisses, mais là vous générez vos propres stress, vos propres angoisses. Et alors, vous êtes dans des pensées négatives. Et pourquoi? Peut-être parce que, voilà, il y a un choix qui arrive. Alors, il y a un choix avec cette carte des amoureux. Alors, ces cartes sont tellement belles que je vous les montre. J'espère que vous les voyez. Alors, on dit avec cette carte que seul on ne fait pas grand-chose, qu'il faut être deux pour engendrer de nouvelles choses. Et bien, c'est vrai, sur le plan amoureux, comme sur le plan professionnel ou sur le plan relationnel, c'est à deux que l'on fait beaucoup de choses. Dans la solitude, bien sûr, on mature, on féconde, mais après on a besoin pour mettre dans la matière d'être à deux. Et cette carte parle de choix, mais parle aussi peut-être sur le plan sentimental, de l'amour, oui, de l'amour qui arrive vers vous. Alors vous verrez, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui arrive et vous verrez, parce qu'il y aura ensuite mise en ligne votre guidance, votre GPS amoureux pour ce mois d'octobre. Mais on est avec cette carte dans la passion, mais aussi dans le choix équilibré. Ces deux cartes avec la tempérance sont toujours dans l'équilibre, parce qu'on ne peut pas faire de choix si l'on n'est pas dans l'équilibre, et surtout dans l'équilibre du cœur avec cette carte des amoureux. Alors eh bien on parle d'être honnête avec soi, d'être honnête avec l'autre, d'avancer aussi dans le dévouement, et vous cherchez dans ce choix, si c'est sur le plan notamment professionnel, bien sûr sur le plan amoureux également, mais sur le plan professionnel, si là est votre question,
et bien sur le plan de vos projets, de faire le bon choix. Et alors nous avons ensuite, elles sont belles ces cartes, le cavalier de coupe. Alors on vous dit qu'il est important d'extérioriser vos sentiments, de ne pas garder tout pour vous. Et on avait vu que vous étiez un peu dans la somatisation, que vous gardiez vos émotions et que vous étiez dans le stress. Alors parlez, dites ce que vous voulez faire, que ce soit n'importe quel plan de votre vie. Il va falloir que vous montriez vos émotions, si c'est sur le plan amoureux, que vous parliez, que vous disiez votre cœur, que vous disiez eh bien, ce que vous avez en vous, parce que vous avez envie, avec ce cavalier de coupe, de donner un message, de dire ce que vous voulez. Alors, vous êtes peut-être aussi un peu sur votre retenue, mais sur un plan narcissique, dans le sens que vous avez, vous voyez, ce cavalier, il est en hauteur, là, il est au-dessus de la mêlée, je pourrais dire. Et alors, il agit quand même avec bonté, mais il se sent un peu supérieur. Alors, soyez quand même dans l'équilibre encore. On est toujours dans cette histoire d'équilibre, d'être dans l'équilibre. Et alors vous avez du sex appeal, si on peut dire, du charisme, des personnes gravitent autour de vous. C'est pour ça qu'il y avait peut-être cette carte du choix. Alors ça peut être un choix bien sûr avec ce 2 de denier également sur le plan professionnel, mais il y a un choix aussi qui peut se faire sur le plan amoureux avec de multiples personnes qui sont autour de vous. Alors sur le plan professionnel, avec ce 2 de denier, on parle d'équilibre, de trouver l'équilibre dans vos finances, l'équilibre dans votre travail et peut-être aussi de profiter déjà de tout ce que vous avez, de vous reposer. Alors c'est une carte qui parle aussi avec ce 2 de vous adapter à l'autre, de vous adapter au changement, peut-être un nouveau travail. C'est une carte assez bénéfique, mais on parle quand même de multiplicité. Alors c'est un peu difficile pour vous s'il y a plusieurs propositions qui se font, s'il y a plusieurs personnes sur le plan amoureux ou relationnel qui sont autour de vous. Alors il y a des choix à faire dans cet équilibre, c'est un peu compliqué. Et on vous dit, eh bien, avec cette carte, eh bien de vous poser, voilà, de vous poser, de réfléchir, parce que les transformations arrivent avec la mort, la carte magnifique de la mort, c'est les transformations, c'est le changement positif qui est là. Et alors on dit d'être aussi dans dans la bienveillance encore, dans le pardon pour les autres. Vous avez des transformations qui vont se faire, une nouvelle avenue qui arrive vers vous, très positif. Alors peut-être sur le plan du travail, un changement de travail, un déménagement, enfin des nouveaux projets qui se mettent en route. Et alors, sur le plan amoureux, on dit s'il y a une nouvelle rencontre, de réfléchir, de prendre un nouveau souffle, parce qu'il y a, si vous êtes célibataire, des choses qui vont se passer. Et là aussi, je vous invite d'aller voir votre GPS amour pour octobre. Alors les transformations, les changements, les choses arrivent rapidement avec cette mort qui va trancher du passé à l'avenir. Il va y avoir un nouvel avenir avec de nouvelles opportunités. Mais vous êtes un peu comme ce 4 de coupe, un peu inséré, un peu trop cadré. La routine est là, vous avez un justement de cette transformation et de ce changement. Et on dirait que vous allez prendre le vent, suivre le vent, vous faire porter par le vent, parce que vous en avez assez. Alors peut-être envie de bouger, de déménager, peut-être simplement d'aller faire un voyage pour vous ressourcer. Vous êtes à l'étroit, cette routine que vous viviez jusqu'à présent, alors vous voulez la bousculer, vous allez la bousculer, et alors vous allez la bousculer avec une telle énergie de ce diable qu'il va falloir peut-être un peu faire attention, parce que cette carte est à double tranchant, tout peut réussir ou tout peut capoter, si je peux dire. Il va falloir, eh bien sûr, il y a une énergie magnifique de l'univers qui vous est donnée avec ce diable pour transformer les choses. Vous avez du charisme, de l'énergie, du dynamisme, mais alors vous êtes aussi sur le plan de la libido au top, je pourrais dire. Vous avez envie, si vous avez une nouvelle rencontre, ou même dans le couple, peut-être une nouvelle chimie qui se fait, une nouvelle énergie, mais en tout cas vous avez envie de libérer tout cela. Mais on vous dit d'être dans la prudence notamment, et c'est sur le plan professionnel, de ne pas vous emballer, et bien de faire la part des choses et de donner aussi la chance à l'autre d'apporter sa part de nouveauté, de créativité. Et alors on est dans la prudence, on le voit. Et alors avec ce scène de bâton, alors là c'est une carte qui peut parler, comment dire, alors là avec ce scène de bâton on vous dit, il y a encore du boulot, si je peux dire, des efforts à faire, on remet le travail sur le métier, et on continue à faire des efforts, parce que notamment sur le plan professionnel, c'est pas tout gagné, même si vous avez cette transformation, il va falloir encore y aller, travailler, il y a des difficultés, peut-être même certains conflits qu'il faudra bien, dans la tempérance, je vous la remontre, bien régler. Et alors
On vous dit de prendre le point de vue des autres, bien parce que vous étiez avec cette énergie du diable à vouloir tout faire, peut-être sans prendre l'avis des autres. Là non, il va falloir être dans l'équilibre, discuter, communiquer, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Parce qu'avec ce 8 de bâton là, alors ce 8 de bâton, il nous dit quoi? C'est le renouvellement, c'est le changement. Vous êtes un peu encore dans le stress, dans les difficultés. Vous êtes en période de transition et vous avez besoin de vous ressourcer. Alors peut-être un petit voyage ou un petit repos, ou un petit retrait pour vous permettre d'avancer. Parce qu'il y a des initiatives qui sont bien accueillies, mais il y a une transition et des luttes à faire encore. Alors les luttes encore pour avancer, on l'a vu, il y a encore du travail, des avancées à faire, des changements qui sont là, mais encore il va falloir choisir les bonnes options et il va falloir surtout travailler, faire des efforts parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors dans tout cela, avec ce 5 d'épée, on parle peut-être de difficultés. Alors des tensions, du stress, alors sur le plan professionnel peut-être des conflits, des mésententes, des incompréhensions, peut-être des jalousies, et sur le plan amoureux ou relationnel tout simplement, on est dans une histoire peut-être difficile, on cherche l'équilibre, comment dire, on est comment dire, on est peut-être dans l'idée de vouloir, bon, là aussi, peut-être ou imposer de notre côté ses vues, ou peut-être tout simplement vouloir faire plaisir à l'autre. Alors avec ce 5, on est dans le mental, les difficultés, on réfléchit. Alors si c'est sur le plan amoureux, eh bien il va falloir trouver encore cet équilibre, et sur le plan professionnel, eh bien il y a des difficultés, il faut se battre encore, il faut se battre, toujours se battre, et il faut se battre dans le mental en réfléchissant bien, en étant à l'écoute des autres, mais aussi en réfléchissant, et ne pas être dans cette jeunesse de cet enfant avec ce 6 de bâton qui est imprudent. Vigilance, vigilance, il faut être dans cette énergie de ce roi d'épée. Le roi d'épée, il est dans le mental et dans la réflexion. Il a la force tranquille, la justesse parce qu'il est bien réfléchi, il est appuyé sur... Il ne se lance pas comme ça, il a réfléchi avant l'action. C'est un leader et il fait ce qu'il veut, et ce qu'il veut, il va le réaliser parce qu'il est dans une concentration, une pensée qui génère l'action. Alors ne soyez pas dans la turbulence de l'enfant qui veut à tout prix réussir et qui s'emballe. Soyez dans la réflexion. Il y a des choses qui se passent sur le plan notamment du travail. Il y a peut-être des dysfonctionnements, des désaccords ou des conflits ou peut-être des jalousies. Il va falloir être dans la réflexion pour avancer, pour vous relancer parce que vous êtes encore avec beaucoup d'efforts à fournir pour réussir. Et c'est sur le plan relationnel, et bien là aussi, il va falloir être dans le mental, ne pas agir, ne pas communiquer, ne pas dire n'importe quoi comme cela. Et ce roi est magnifique, ce roi de bâton, enfin, qui est une petite conclusion, et qui est une conclusion à votre tirage, et dit que voilà, vous êtes créatif et qu'il faut vous attacher à un but. Et maintenant, une fois que vous aurez bien pris votre réflexion, d'être dans l'action ensuite. Une fois que vous aurez réfléchi, que vous aurez décidé, que vous saurez ce qu'il faut faire, passer à l'action. Et passer à l'action parce que vous êtes avec ce roi de bâton, comment dire, celui qui va pouvoir diriger les choses, être dans la maîtrise, être même celui qui enseigne. Et au-delà de ce que vous pouvez donner, de ce que vous pouvez créer, vous êtes, vous, la personne elle-même qui pouvez être, comment dire, porteuse, leader. Voilà, c'est vous qui allez maintenant, une fois que vous aurez réfléchi, que vous aurez avancé, vous pourrez par exemple, si c'est une situation de partenariat dans le travail ou une situation tout simplement bien de responsabilité, eh bien vous allez pouvoir être celui que l'on suit, hein, plus que l'on précède. Donc vous allez être celui que l'on suit parce que vous allez être comme un visionnaire et apporter des améliorations à vos projets. Et alors ensuite, c'est un très beau tirage que vous avez. J'ai une petite réflexion à vous faire, comme je l'avais faite le mois dernier sur septembre amour. Alors, c'est une petite réflexion qui, avec des cartes qui sont tirées de l'oracle des origines remis au bout du jour par Igor Barzilai. Alors, je vais vous dire ce qu'il est écrit parce que j'ai tiré 4 cartes. Et le petit message à méditer pour vous, si vous le désirez, est quelque chose de faible valeur qui vous affecte particulièrement et que vous comprenez très bien vous facilitera la vie. Alors, bien sûr, c'est très compliqué de vous montrer ces cartes qui sont très petites et puis comme il y a trop... un message sur 4 cartes. Je vais peut-être vous le redire. Alors, je ne sais pas si vous voyez grand chose, mais je vais vous le redire. Alors, quelque chose de faible valeur qui vous affecte particulièrement et que vous comprenez très bien vous facilitera la vie. Alors, j'ai à vous de voir si cela vous concerne et si cela affecte justement un domaine dans votre vie. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Excellent mois d'octobre
pour votre guidance bien générale et qui va parler bien sûr de travail et d'amour. Bien sûr, il y aura, comme je l'ai dit, une vidéo qui va suivre sur le GPS amoureux spécial. Mais je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin encore une fois. Je vous embrasse et je suis à votre disposition si vous le désirez pour une consultation personnalisée. Bon mois d'octobre, Taureau. Bye bye.